Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle séance sur le coffre d'or. Donc aujourd'hui on va parler de lissage. Donc le lissage permet en fait de masquer donc la géométrie par un processus en fait donc graphique du coup qui a pour but donc d'adoucir donc les normales. Donc les normales, rappelez-vous, c'est les positions des vertex et des arêtes sur le mesh, d'accord? Et du coup de donner un effet de lissage. Le seul problème de ça, c'est que là si par exemple je prends mon plateau, donc on voit que le plateau a été donc bévélé, d'accord? Donc bévélé, c'est-à-dire qu'il a donc des angles arrondis, adoucis, et du coup il est parfaitement rond en fait sur les bords. Mais on continue à voir quand même les arêtes, et ça on ne veut pas le voir. Donc pour faire ça, on peut faire un clic droit et cliquer sur Sheet Smooth, d'accord? Et là ça nous donne un lissage. Mais on voit qu'on a quand même des petits problèmes, vous voyez? Parce que si le Sheet Smooth est activé sur une surface qui est déjà courbée, d'accord, qui est déjà un petit peu adoucie, il faut quand même indiquer à Blender comment sont positionnés les normales, donc les corriger. Et ça, il faut utiliser donc quelque chose qui s'appelle donc les normales pondérées. Donc pour pondérer les normales, c'est très simple, on va ici donc dans les modifieurs, on va rajouter donc normal et on va cliquer sur weighted normal. Et là vous voyez la différence, vous voyez, entre les normales de base et les normales pondérées. Donc les normales pondérées vont tronquer les angles et du coup redresser les edges correctement pour pouvoir avoir l'effet qu'on veut. Donc là on va juste enlever le bevel parce que du coup on n'en a pas besoin. Hop. Et là on voit que ici on a donc 1, 2, 3, 4 vertex, d'accord? Donc du coup on a donc un vertex qui est scindé en deux ici avec cette ligne qu'on a là. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement enlever l'edge qui est là. Voilà, pour corriger un petit peu la topologie qu'on a ici. Donc on va enlever donc, de l'autre côté également. Hop, voilà. On va faire un petit nettoyage du mesh avec les lignes de coupe qu'on a ici. On n'en a plus besoin. Hop, voilà. Et là, je pense que c'est pas mal. On va regarder donc au niveau de l'angle. Voilà, cet angle-là, par exemple, il y a un petit défaut, donc ça je vous le montre aussi. C'est que là, si je pondère mes normales, en fait, donc sur un mesh qui n'est pas uniforme et qui n'est pas propre, ça va créer donc des problèmes, vous voyez, de pondération, donc des problèmes de shading. Donc ça, c'est très simple à résoudre, c'est que il faut équilibrer le mesh en termes de face, en termes de structure, pour pouvoir justement le tronquer. Donc pour faire ça, on va rajouter encore une fois donc le bevel, vous voyez. Donc là, on tronque les valeurs. On va donner donc une valeur minimale. Donc là, ma valeur minimale, ça va être l'angle qui est ici. Donc là, on va le mettre en profil, donc géométrie arc, pour avoir donc des coins adoucis. On met toujours deux segments. Ça, je vous expliquerai après pourquoi. Et on va mettre 0,01, donc 1 cm à diviser par 4. Là, on voit que rien n'a changé. Donc ça veut dire qu'il faut aller encore en dessous. Donc on va diviser par 2. Et là, on a nos bevels. Et vous voyez la différence entre le shading donc sans bevel et le shading avec bevel. Voilà. Ça pondère en fait donc les normales, ça tronque les valeurs sur les angles et du coup ça adoucit la forme globale. Parce que le shade smooth en fait c'est très bien, mais c'est un shade smooth qui est fictif en fait. Il est pas réel, d'accord. Ensuite on a ici donc une valeur d'angle qui est adoucie, celle-là on ne la veut pas, d'accord, cet angle-là. Donc du coup on va réduire l'angle de propagation à 89. Je veux uniquement les angles droits, mais je veux également cet angle-là. Donc du coup on va réduire la valeur de l'angle tout doucement pour voir jusqu'où on peut monter pour avoir donc la valeur que je veux sur cet angle-là. On peut aller encore un petit peu. Voilà, là je pense que c'est pas mal. Il y a cet angle-là qui me gêne un peu. Donc celui-ci, à la limite, on va le faire à la main, ouais. En fait, ouais. On va le faire à la main, ça va être très bien. On va prendre les deux angles ici. On va faire un CTRL-B. Voilà. On se souvient toujours donc de edges. Donc là, j'ai rajouté ici donc quatre faces, vous voyez, donc une face quadratique. Donc ce que je peux faire, c'est connecter donc les deux points qui sont opposés pour faire une face en quad. Là, j'ai une face en 5, vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 points. Donc ce que je peux faire, c'est faire deux triangles pour connecter les deux faces, au lieu de rajouter une loupe, ça sert à rien. Voilà, on fait un petit truc en triangle, c'est très bien. Et là, vous voyez, ça corrige un petit peu la topologie, ça permet d'adoucir un peu cet angle-là. Donc c'est pas idéal, les bevels manuels comme ça, parce que du coup on voit qu'on a quand même pas mal de défauts, mais il faut quand même
Hop. Il faut quand même corriger donc la géométrie en termes d'angle de bevel ici, quoi. Ok? Voilà, donc là notre mèche est propre. Donc la pondération est normale, elle peut servir sur tous les mèches en fait. Donc on va la mettre vraiment sur tous les mèches, à condition d'avoir un bevel. Là pareil sur les plaques, vous voyez, donc j'ai un bevel qui est très fin, pour me permettre d'avoir cet angle-là, donc de lissage, mais on voit quand même les edges. Donc du coup, je vais faire un géométrie arc, pour adoucir donc les arcs contours, et je vais activer donc les normales pondérées. Vous voyez, donc les normales pondérées, je les ai mis sur mes quick favoris, comme ça c'est beaucoup plus rapide pour moi, et ça me permet d'avoir un shading propre. Donc au niveau du shading, comment ça se répercute, ça je vais vous le montrer aussi. Donc on va masquer simplement le mesh pour vous montrer ça. Là je vais me faire donc deux cubes avec un CTRL 5. Hop. Là je vais faire juste une projection de sphère. Donc avec un facteur de 1. Voilà. J'applique. C'est juste pour vous montrer, hein. Ne faites pas l'exercice, hein, c'est juste pour vous montrer la différence de shading. Donc là, on a un mesh qui est complètement pas du tout smoothé, d'accord? Là, on va prendre donc un chez smooth basique, et là, on va prendre un mesh avec les normales pondérées. Donc, vous allez voir la différence en termes de réflexion et de réfraction, c'est quand même très important. Donc là, on va passer en mode rendu, donc rapidement. Je vais créer un shading donc, de métal très rapide. Donc on va se créer un nouveau shading, donc M métal, hein, on va mettre un M métal basique. On va mettre ici donc 100% de métallique. Et on va se mettre une roughness donc à 0.2. Voilà, et une spéculaire à 0.8. Donc ça, je vous expliquerai aussi les valeurs. Donc là, on voit que quelque chose qui n'est pas chez Smooth, donc on voit toute la géométrie, donc ça peut faire une jolie boule disco, hein, avec les petits carrés, etc., à condition d'avoir la bonne quantité de carrés, mais ça peut être une idée. Donc là, on n'a pas du tout de lissage, on voit toutes les faces apparentes, donc les faces ne sont pas lissées. Ensuite, ici, on va activer donc, le chez Smooth, donc là, on va mettre exactement le même métal, donc là, on se dit, bah c'est cool. Du coup, j'ai ma réflexion. Ok. J'ai une petite bande ici, étrange, hein, vous voyez, cette bande-là, de propagation. Donc on se dit, bon, voilà, mon mesh est là, ok. Et ensuite, j'ai mes normales pondérées. Donc là, on va activer le chez Smooth plus les normales pondérées à 100%. Et là, on va le mettre en shading métal. Hop, voilà. Et là, on voit, du coup, donc la différence de lissage entre un shade smooth et 100, si on l'enlève, sur les surfaces donc rondes, il n'y a aucun impact. Pourquoi? Parce que c'est déjà sphérisé, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'edge qui sont tronqués. Par contre, si je fais exactement le même exemple sur un cube BVD, justement, je vais vous montrer. Hop, donc là, on va faire un Shift S, curseur de sélection, hop, on va se mettre un cube juste devant. On va mettre à 3. On va le scaler un peu à 0.5. Voilà. Je vais faire Shift D, GX 3. C'est 3. Voilà. Donc là, je vais faire un bevel, donc pareil, donc manuel, hein, on va faire CTRL B. Donc je vais faire un bevel à 0.01, même plus, on va mettre 0.1. Voilà, 0.1 avec 3 segments, ok. Donc là, j'ai ma face qui n'est pas lissée, donc il n'y a pas de chez smooth dessus. Là, je vais faire la même chose, CTRL B, 0.1, et on va mettre donc un chez smooth. Donc là, on voit déjà les bugs, hein, de shading, hein. Vous voyez qu'en fait, les faces ne sont pas planes en face, elles sont toutes shadées. Et là, pareil, CTRL B, 0.1, Shade Smooth, et on va mettre les normales pondérées. Vous avez vu la différence entre le lissage là et là? Déjà. Et donc, si je mets mon shader donc, de métal, on voit la différence. La réfraction, en fait, ici, est beaucoup plus propre sur les surfaces planes que là sur les surfaces courbées, parce que ces faces-là ne sont pas courbées. Elles sont pas censées avoir une réfraction qui est courbée sur les faces planes. C'est pas cohérent. Alors que là, oui, j'ai de la réfraction sur mes angles, d'accord, mais pas sur mes surfaces planes. Mes surfaces planes sont propres. C'est une surface plate. Elle n'a pas de réfraction courbée. Ok? Donc du coup, ça me permet de vous montrer sans et avec. Voilà. Donc là, c'est un vrai shading propre, sans lissage de normal sur les faces planes. Si cette face-là était légèrement courbée, là oui, j'ai de la réfraction. Là, on peut le voir. Si par exemple, je prends cette face-là, je la monte un petit peu, et du coup, je vais faire un bevel dessus. Hop. Voilà.
Donc là, j'ai une surface courbée, donc là, j'ai la réfraction courbée dessus, c'est logique. Si j'enlève le chez Smooth, vous voyez, j'ai aucune valeur en fait de propagation par rapport aux angles en fait. Donc du coup, c'est complètement pété quoi. C'est pas une bonne réfraction. Voilà. Donc du coup, le weighted normal, c'est très important de le mettre à chaque fois. Donc sur les surfaces planes, oui. Sur les surfaces courbées aussi, hein, on peut. Hein, du coup, hein, là, je vous ai montré sur la sphère, on voit que ça change pas grand-chose. Mais c'est intéressant de le mettre à chaque fois parce que du coup, ça corrige nos normales et ça les pondère dans la bonne direction, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, on va lisser, activer le lissage donc à peu près partout. On va prendre nos planches une par une. Hein, on va vérifier donc les bévels correctement et voir si c'est OK. Là, c'est OK. Donc j'active mes normales pondérées. On active le chez Smooth. 100%. OK. Là, je sais que ces faces-là, on peut les combiner ensemble. Hein, c'est les mêmes. D'accord? C'est des mêmes plaques. On va faire CTRL-J. Comme ça, il récupère le même bével et les mêmes normales pondérées. Super. Les plaques, c'est déjà fait. On va activer le G-Smooth, hein, je ne sais pas si je l'avais fait. Ça, c'est les plaques d'angle, donc pareil. Donc là, on a un petit bevel, on va mettre donc le G-Smooth, les weighted normal. Donc pourquoi j'active les deux? En fait, c'est tout simplement par rapport à l'export qu'on fera après. Mais ça, je vous l'expliquerai en temps voulu, d'accord? Mais en tout cas, c'est justifié, en fait, le G-Smooth et les normales pondérées, les deux à la fois, ok? Donc là, pareil, donc on a un petit bevel, là, c'est pas top top en termes de topologie. Vous voyez, en fait, hein, là, on voit toutes les faces, c'est pas très joli. Donc là, on va l'isoler. Donc là, c'est un mesh qui n'est pas, vous voyez, pondéré correctement, parce que du coup, il n'y a pas de structure. Donc on va rajouter donc, le bevel, avant la pondération, bien sûr. On va mettre l'angle donc à 89. Voilà. On va le mettre en deux segments. Et là, c'est pas génial, donc on va réduire un petit peu cette valeur-là. Donc on va mettre 0.01 divisé par 8. Là, c'est pas assez, donc on redivise par 2. Toujours pas, on redivise par 2. Et là, l'angle, il est à 45, on va mettre à peu près, peut-être 40, pour avoir vraiment la petite partie là, ouais, c'est pas mal. Voilà, super. Et du coup, si je veux arrondir un petit peu plus cette forme-là, je peux utiliser donc une subdivision de surface. Le problème de la subdivision de surface, c'est que ça va me subdiviser toutes les faces et toutes les arêtes par 4, hein, quasiment. Donc ça va faire un x2 sur toutes les edges et tous les vertex. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux juste adoucir mon cercle total. Donc là, enfin, hein, donc du coup, je vais rajouter donc des loop cuts comme ça. On va le diviser par 2. On va sélectionner donc le mesh. On va faire un space, donc un espacement. Et ensuite, on va faire un relax. Voilà, pour relaxer donc la géométrie et l'arrondir un petit peu plus. Là, hop, pareil, on peut relaxer cette forme-là. Là, je peux finir en pointe, c'est pas gênant. On va supprimer le centre ici. Voilà. On va faire un extrusion scale 0. On va faire un merge bas distance. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus propre. On continue à voir un petit peu les rayons ici, hein, ça c'est normal parce que c'est par rapport à l'étirement. On peut se rajouter des loops ici pour limiter un petit peu le lissage. Hein. Vous voyez? Voilà, plus on rajoute de loops, plus c'est lisse, hein, donc voilà. Faut pas hésiter, mais si on peut éviter, c'est bien. Là aussi pareil, donc on prend donc, tout le contour, on fait un relax. On reprend tout ça. On refait un relax. On prend les faces centrales. On supprime. Là pareil, on fait une extrusion scale 0, hop, on merge. Voilà. Rotation de taille. Et là, on est bon. Super. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus propre que ce qu'on a mis tout à l'heure. Donc le miroir, il va avant tout ça, hein, bien sûr. On valide le miroir pas pour l'instant parce qu'on n'a pas fait les UV. Et là, on est pas mal. Donc H. Là, cette partie-là, on voit clairement la géométrie, hein, donc il n'y a ni shade smooth ni rien du tout. Donc on a notre bevel, le miroir. Donc le miroir, on va le mettre avant le bevel. Le bevel, ok, super, j'ai déjà un bevel. Donc je fais un shade smooth et une normale pondérée. Et là, je corrige à 100% mes edges. Super. Ça, c'est bon. Ensuite, on a donc les cadres de devant. Donc ça, pareil, vu que c'est des cadres en fait qui sont déjà définis. Donc là, on va valider le Solidify.
Là aussi. Ça, on peut le join, hein. On va faire un CTRL J pour avoir exactement la même valeur de bevel. Là, on a le solidify aussi, donc on va faire un CTRL J là-dessus. Voilà, on join un petit peu la géométrie similaire, hein. Là, on commence à faire un petit peu de nettoyage. Ok, on va activer donc le shade smooth et les normales pondérées. Hop. La plaque, là, je pense qu'elle n'a pas du tout la même densité. Non, elle est un petit peu plus haute, ouais, donc pour ça, on va le faire à part. On va faire un bevel un petit peu différent que celle-ci. Donc shade smooth, normal pondéré. Donc ça, on peut le cacher, ça aussi, hein. Donc on vous cachez les mèches avec la touche H. Excusez-moi, à chaque fois les screencasts s'enlèvent. Ensuite, on a notre plaque ici, donc on valide le Solidify. On fait un Q, rotation de taille, origine de la géométrie. On remet le chez Smooth et les normales pondérées. Voilà, si on va adoucir après cette boucle-là, on peut, hein, donc rajouter une loupe en fait ici et arrondir un petit peu la forme. Mais bon, moi ça me va très très bien comme ça, hein, cette plaque-là. C'est super. Ensuite, on a donc le petit crochet, donc là on n'a rien, hein, donc il n'y a ni face ni rien. Donc là, pour avoir un bevel aussi propre, c'est que là, si je fais un bevel là-dessus, ça sert strictement à rien. Et si je fais une normale pondérée, ça va me pondérer les normales, mais pas de la bonne façon en fait. Parce que là, on voit qu'on a un angle de shading qui est pas propre. Vous voyez cet angle-là, cette ombre qu'on voit ici, elle n'est pas clean. Donc pour la corriger, on fait une extrusion scale, on rentre un petit peu à l'intérieur pour créer une face de contour pour indiquer donc les bases. Tout simplement, on n'a pas besoin de la fermer. On fait un bevel. Hop, donc là je mets donc, le bevel, la limite max à 89, donc les angles quasiment droits, et ensuite on va mettre donc 0.01 divisé par 8, voilà, on va mettre deux segments, et là on voit que, vous voyez, mon shading en fait a complètement changé par rapport à ce que j'avais avant. Là c'est 100, excusez-moi, hop, là c'est 100, voilà, donc on a vraiment cette ombre-là qui est en démarcation, et là c'est avec les normales pondérées, on voit bien que la face est tronquée. Donc nickel, hop. Ensuite, on a donc nos petits ornements. Donc ça, on va le faire... Parce que là, on aurait pu faire des duplications aussi, hein, ouais, du coup. Donc là, je vais en garder qu'un seul. On va se garder le premier et le dernier comme référence. Pour avoir donc la bonne densité, on va dire. Ça, par contre, en termes de courbe, ça va être un petit peu embêtant. Mais à la limite, on peut faire un Alt-D dessus aussi. Ouais. Donc là, on va garder uniquement les premiers. Ça, on va tout enlever par contre, hein, celui-là, hein, parce que là, on va pouvoir le dupliquer après. Et à la limite, je vais vous montrer un autre outil que je ne vous ai pas montré encore pour le Symmetrize. Euh... Ouais, on va enlever aussi les deux là. Voilà, ceux-là non, parce qu'ils sont vraiment excentrés, mais celui-là oui. Donc là, on a le premier et le dernier, et le premier et le dernier. De toute façon, on en a x4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 normalement. Ouais. Donc ça aussi, on va l'enlever. On va en garder qu'un seul, voilà. Un seul sur chaque, c'est très bien. On a notre petit loquet, donc ici bevel pareil, donc on active donc le shade smooth, les normales pondérées, hop, voilà, on tronque la valeur, super, on met ça à 100%, on le cache avec H, notre fleur, pareil, shade smooth, hein, normal pondéré, on voit la différence, hein, vous voyez, en termes de shading, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, on active la cache, le petit bouton centre, shade smooth, weighted normal, voilà, on le cache avec H, ça aussi. Donc là, c'est une surface sans bevel, donc on peut juste faire un shade smooth, hein, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de bevel à faire. On peut adoucir un petit peu la géométrie en lui donnant un petit peu plus de structure, mais bon, ça fait rajouter des vertex pour rien. Moi, je suis pas fan de la subdivision, hein, clairement. Hein, je sais que ça rend les choses plus jolies, hein, plus adoucies, mais si on peut éviter, c'est quand même pas mal, quoi. Donc là, adoucissez à la limite les angles qui sont là, d'accord? Donc les 5 courbes, en fait, hein, donc la courbe principale, vous faites un CTRL B, vous ajoutez donc les loupes manuellement, vous en rajoutez, je sais pas, 2 comme ça, vous essayez de garder un écart cohérent, là ça rend la surface plus lisse, hein, vous voyez, donc plutôt qu'une subdivision, parce qu'une subdivision, ça vraiment subdivise tout le mesh, quoi, donc c'est pas idéal, quoi. Donc là on va le faire partout, hein, sur toutes les pièces, donc 1, 2, 3, 4, là je vais m'arrêter là, je pense, hein, ouais.
Hop, CTRL B, hop, voilà, on ouvre un petit peu. On réduit l'écart. On peut se mettre une troisième loupe, hein, histoire d'avoir un truc un peu plus cohérent, mais bon, là, c'est pas le but. Là, c'est déjà fait, super. Ah oui, parce que c'était déjà une duplication, ok, ouais, super. Donc, tac. Ensuite, on va faire donc un chez Smooth. Là, on va activer donc le Solidify. On va faire donc les normales pondérées. Voilà. Sur les petites plantes là aussi, donc on active le Solidify. Le chez Smooth. Là, le bevel, je pense qu'il est beaucoup trop haut. Non, ça va. Donc, normal pondéré. Le petit bouton, on a la face derrière, magnifique. Chez Smooth, normal pondéré. Super. Hop. Donc là, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc je cache les éléments avec H à chaque fois. Donc là, on a donc notre mèche de curve. Donc là, chez Smooth, normal pondéré. Hop. Chez Smooth, normal pondéré. Là, on fait juste un chez Smooth et un weighted normal. Parce qu'il n'y a pas de bevel. Là aussi. Là aussi. Ah, tout ce qui est courbe, en fait, hein, donc sans bevel, du coup, vous faites les chez Smooth et les normales pondérées aussi. Hein. Ça permet juste de laisser les normales proprement. Ça coûte rien de le faire, même si ça sert à rien. Au moins, c'est fait, quoi. Donc là, il n'y a pas de bevel sur ces formes-là, donc on peut les join à la limite. Hein. Ouais, tout ça, on peut faire un CTRL-J, il n'y a pas de bevel. Donc c'est pas très grave. Ça. Et là, pareil. Là, il y a un petit bevel quand même, ouais. Donc ça, on va juste appliquer la rotation à la taille. Là, il était par rapport au centre. Donc on va le laisser au centre. Ok. Donc ça, c'est bon. Hop, les charnières, pareil. Donc on active donc le chez Smooth, les normales pondérées. Le chez Smooth, les normales pondérées. Là, on est good. Donc toutes les parties là sont bonnes. Ces parties-là, on les a laissées séparément parce que... Ah oui, parce que c'était pour donner la référence de direction. Ok. Donc tac tac. Là on voit que oui, en fait, donc là le shading en fait il est légèrement courbé hein, sur le devant des faces. Donc là ça pondère vraiment les angles ici parce que le bevel est trop gros. Donc du coup on va réduire le bevel, hein, on va le diviser par 2. Voilà, pour avoir quelque chose de plus propre. Super. Ensuite cette plaque là, donc chez Smooth, normal pondéré. Là pareil, normal pondéré. Et là, chez Smooth, normal pondéré. Et là, on est bon. Super. Voilà, donc là on a lissé tout le mesh et on a quelque chose de beaucoup plus propre en termes de lissage, en termes de structure, et au moins toutes les normales sont propres. Maintenant on va vérifier donc l'orientation des normales. Donc ça je vous avais déjà montré, hein, donc le face orientation, ça me permet que quand mes faces sont inversées, donc là je vais inverser cette face-là volontairement avec un CTRL-SHIFT-N, qu'elles soient rouges, d'accord. Donc si vous avez des faces rouges, n'hésitez pas à repasser sur vos mèches et à faire un SHIFT-N pour du coup, remettre les normales propres. Hein. Suppose donc là, j'ai une face qui est inversée. Vous voyez, comme ça. Je sélectionne mon mesh au complet, je fais un Shift N, et là, il va recalculer les normales dans le bon sens, normalement. Si ça marche pas, vous pouvez forcer l'inversion des normales avec CTRL Shift N. Vous voyez, là, je le force hein, dans le sens inverse. Donc, CTRL Shift N permet de forcer l'inversion des normales. Donc, si vous avez une face qui est un petit peu récalcitrante, c'est que soit elle a un problème, d'accord, donc du coup, oubliez pas de faire vos étapes de nettoyage pour voir s'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Et si c'est pas le cas, vous forcez l'inversion. Voilà, donc là c'était tout pour cette vidéo, donc une vidéo assez courte, hein, mais c'était pour vous expliquer donc le lissage des normales. La prochaine session, on va attaquer donc les UV. Donc j'ai fait une petite vidéo sur le sujet des UV avec la textile densité, donc je vous invite à la regarder cette vidéo parce que du coup ça vous explique un petit peu la base des UV et comment on les travaille, hein, comment on les agence. Mais en tout cas, on va réattaquer sur toute cette forme-là, les dépliages des UV, la constance des texels, etc. On va parler aussi des UDIM, des différentes cartes de texture, etc. Donc là, ça va être vraiment un gros cours sur les UV, sur le texturing et sur le dépliage en général, mais ça sera votre base pour tous les tutos à venir. Hein. Du coup, à chaque fois, je ferai une référence sur cette vidéo-là, enfin sur ces vidéos-là,
pour vous retranscrire tout ce que je sais au niveau des UV et au niveau des textures. Voilà. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.